le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le petit podcast du mercredi, voilà. Et ça tombe bien car c'est mercredi. Allez, numéro 316, avec une question de Sylvain Brésillon sur les index spécifiques à la distance. Alors on va parler de l'UTMB parce que l'index UTMB est gratuit, donc n'ayant pas envie de vous pousser dans les bras de l'ITRA qui va vous demander 12€. Mais pour eux, c'est comme si c'était gratuit pour consulter les codes ITRA. Je vais parler dans ce podcast uniquement de l'index UTMB. Ça leur apprendra à nous certifier qu'il est gratuit. 12€ quand on fait des maths. Quand est-ce qu'on apprend les inégalités ? Collège ? 12 différentes zéros. Et oui. 12 différents de 11 aussi. 12 égale 12. Mais 12 n'est pas égal à 1, ni 2, ni 3, ni 0. C'était donc une pub mensongère relayée par nos amis de la Sky Race des Mathésins. Qui s'était permis de relancer un peu le sujet, voilà. Mais on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut, même si aujourd'hui, dans un monde où on peut choisir beaucoup de choses et réaliser beaucoup de changements, eh bien, 12 n'est toujours pas égal à 0, malgré qu'on soit en 2024. Voilà. Alors, la question était très exactement... Pourquoi tenir compte lors des inscriptions de ton index UTMB général ? Non, la question était très mal posée, Sylvain, excuse-moi, t'as vraiment écrit avec tes pieds. Pour ton UTMB, pourquoi tenir compte lors des inscriptions de ton index UTMB général, exemple d'Adam Peterman, index général 928 alors qu'il vaut 879 sur 100 miles. Au contraire d'un Mathieu Blanchard 905 sur 100 miles, mais qui ne pourrait pas avoir de dossard préférentiel sur 20K, cote à 747, ou pire, Zach Miller, coté à 905 sur 100 miles, mais que 786 sur 50K. Alors, en fait, t'as écrit des mots. Comme je suis quelqu'un de relativement intelligent, je comprends ce que tu veux dire, mais en aucun cas, cette phrase est une question. Je te laisse tout le loisir de la relire. Attends, je te la renvoie par mail en même temps. Voilà, alors, Sylvain. Ah, t'es là. Alors, en titre, question mal formulée. Voilà, je te la renvoie, tu pourras la relire à loisir. Mais j'ai compris évidemment que l'interrogation se situait sur les index généraux qui en fait ne sont pas forcément top pour juger des courses très longues ou très courtes. Bien sûr, les deux extrêmes. Alors, j'ai un contre-exemple et je vais m'en servir dans le podcast. Mais d'abord, j'aimerais citer les nouveaux patriotes qui pour la 3e semaine d'affilée sont très nombreux, avec certes encore un petit peu de départ, mais en tout cas beaucoup d'arrivées. Attendez, je bois un coup, je me suis fait un jus de légumes, je pense que ça va être dégueulasse, mais attendez, si je recrache et que l'ordinateur s'éteint, c'est que c'était pas bon. Putain, qu'est-ce que j'ai branlé ? Ah oui. Alors, c'est pas bon, mais ça allait. Bref. Les nouveaux patriotes, ouais. Ça me fait plaisir qu'il y en a beaucoup de nouveaux, parce que, d'ailleurs, j'ai reçu un message de Frédéric Delabrouille, qui est là depuis quasiment avril 2020, et qui, du coup, a suivi l'évolution. Donc, je rappelle un petit peu la création du Patreon. Avril 2020, Covid. Féroce, tu vois, c'est le début du truc. Hugo, speaker sur des événements sportifs. On supprime les événements sportifs. Bah, du coup, on supprime aussi le speaker.
Et il y a eu un mois, donc fin du mois d'avril, le compte bancaire était élevé à hauteur... Putain ouais, 27 avril 2020, Frédéric, il est là depuis le début, quoi. 100 € sur le compte bancaire. Problème. Et donc j'ai créé ce Patreon, au début, sous une forme de don, tu vois, un peu comme un KissKissBankBank ou d'autres plateformes, la Tipeee, je sais pas quoi là. Et en fait, immédiatement, ça m'a gêné que les gens me donnent de l'argent. Même si on était en plein confinement et qu'il était difficile de changer de travail, enfin en tout cas d'en trouver un. Donc ce que j'ai fait, j'ai rapidement publié du contenu qui était d'abord très bateau. Je crois que j'ai publié des albums photos au début. Et puis, fort heureusement, dès juillet, j'ai pu refaire des compétitions et on a parlé de ces compétitions. De fil en aiguille, le truc a pris. J'ai créé un forum, un site web. Au final, le Patreon est relié au site web. Tous les articles Patreon depuis avril 2020 sont référencés sur le site web. On avait un calendrier participatif où tous les patriotes pouvaient écrire leurs courses. À chaque fois, on se faisait baiser par la plateforme et ça devenait payant. Donc on devait arrêter. Là, ça y est, maintenant, je loue mon propre serveur. Donc merci Ludovic et Benoît pour m'avoir proposé ça. Moi, je n'ai fait que payer. Donc je loue mon propre serveur pour avoir mon calendrier qui ne soit jamais payant, en fait, puisque c'est le mien, à moi. J'ai rapidement commencé dans la première année à écrire des articles avec Nicolas Martin. Enfin, c'est lui qui les écrivait, c'est moi qui le payais. On a fait des logos, on a fait des vêtements. Alors faire des vêtements, c'est intéressant parce que souvent vous avez des gens un peu connus qui font des vêtements pour les vendre, puis c'est un peu de la merde, tu vois, ça vient de Chine et tout. Et ils font ça vraiment juste pour vendre. Nous, on est allé chercher d'abord du Made in Europe. Et une fois que je comprenais un peu mieux les tenants et les aboutissants, on est allé chercher du Made in France. Donc il y a eu tout un tas d'évolutions. Au début, il y avait que les articles du vendredi. Après, il y a eu les revues de presse du lundi. On en est à la 164e. Ça veut dire qu'on est à plus de 3 ans de revues de presse. Il y a eu les audios du lundi. Au début, un peu bancal. Et aujourd'hui, très cadré. Très professionnel. Puisque j'ai la capacité financière de rémunérer mes intervenants, ce qui est extrêmement rare en fait. Dans le monde de l'audio et du podcast, où bien souvent l'athlète interviewé le fait pour gagner en communication, du coup pour obtenir une plus grosse communauté, in fine c'est de la pub en fait pour lui, sauf que là non seulement on lui fait de la pub, parce qu'en général les gens que j'interviewe, je leur pose des questions très intelligentes qui font qu'on les montre sous un autre visage, et là je vous renvoie à l'interview de ce lundi, et ça fait plaisir à tout le monde, et en plus ils prennent un petit billet, voilà. Ça, c'est une dernière évolution qui a été possible depuis août l'an dernier, où j'avais fait un caprice pour avoir Sylvain Cachard juste après son Sierzinal à la 4ème place, derrière les 3 Kenyans. Et voilà, et ça continue. Là, je vais vous partager un article, en fait, ce vendredi. Bon, c'est pas un article, c'est une interview. Et en fait, cette interview, je sais pas si ça va vous plaire. Je suis pas certain que le contenu soit exceptionnel. Enfin, moi, ça m'a plu. Mais je suis pas certain que ça va vous plaire. Je vous ai pas interviewé la superstar du moment. Mais ce que je veux vous partager, c'est une interview qui a été construite avec la volonté d'aller chercher des gens dont on parle pas forcément dans les médias, enfin en tout cas français, via une personne qui réside pas très loin, une interview réalisée dans la langue, c'est-à-dire en anglais, traduite en audio, et donc, il y a 3 personnes, l'athlète, l'intervieweur et le traducteur-monteur qui ont été rémunérés. Donc je vous la fais courte. On a eu du Mathieu Delpeuch qui s'est invité dans la peau d'un journaliste, et on a eu mais quand j'ai lu sa liste de questions, c'était absolument parfait. Et on a eu du Nicolas Guineuf qui, lui, est passé derrière les manettes. Nicolas du Let's Try Podcast a peaufiné un peu
pour avoir une interview doublée. Et j'ai pu rémunérer tout ce petit monde. Et ça m'a fait très plaisir. Et le rendu, vraiment, il pète. Alors, c'est très simple. Cette idée, elle m'est venue justement du podcast Let's Try que j'écoute. Et l'interview traduite de Peter Engdahl m'a vraiment fait plaisir. Je trouvais ça très très bien fait. Et surtout, en fait, moi, je parle pas anglais. Donc ça me fait... ça ne m'intéresse pas d'écouter une interview de Peter en anglais, puisque je ne parle pas cette langue. Et ça ne m'intéresse pas de parler anglais, puisque je considère que ça ne m'apporte rien. Puisque si j'en ai besoin, vous voyez, il y a des gens qui peuvent le faire pour moi. Donc voilà. Je suis très heureux de ça. Je vous cache pas que c'est une publication du vendredi qui pète les scores en termes d'investissement. Mais je trouve que c'est classe. Et pour paraphraser Charles Gave, excellent économiste, et ben ce qui fonctionne en général dans le monde, c'est la vélocité de la monnaie. Et là, on en a la parfaite illustration. Putain, c'est fort. Voilà, donc, amis patriotes, je vous remercie de me faire confiance pour celles et ceux qui restent. Bon, je pense que vous n'êtes pas déçus. Je parlerai même pas de mes codes promo chez mes partenaires qui vont quasiment jusqu'à 30%. Enfin, qui vont jusqu'à 30% parfois. Et donc, petite ovation pour les nouveaux. Je pense pas faire d'erreur en disant qu'il n'y a pas de nouvelles cette semaine. Mathieu Robot, Franck Lallemand, Sidney Breteau, Antoine Marois, Louis Legendre, Alexandre Dupouet, vu à la Maxi Race sur le relais ce week-end, Xavier Garcia, Benoît Sandreux, Guillaume Tedena, Nicolas Leroux, Bruno Corfrançois, Petit, Pierre Marchand, Gabriel Sanson, Diego Filiu, le fou qui fait les cotrailles en Vaporfly, Maxence Thierry et les retours de Gaël Ménard, de Clément Ravary, d'Irvine Matt, de Jérémy Sorel, de Nicolas Moreau et de mon ami croisé en 2018 au détour d'un UTMB, Guillaume Lanfray. Voilà pour les petits retours. Que dire de plus ? Bah merci. Et je pense que vu tout ce qui reste, c'est que ça marche bien, quoi. Belle communauté, pas mal d'évolutions à venir, on en parlera en temps et en heure. Bref, d'un point de vue speaker, alors ce week-end j'étais à la Maxi Race, et ce week-end qui arrive, je serai dans les couloirs de l'UTMB pour le live de Tenerife Blue Try by UTMB. Alors on va tout filmer normalement. Les formats 100 miles, le format... Enfin, il est plus court que ça. Format 100K, format 50K, format 20K. Donc c'est assez simple. Vous avez l'île de Tenerife qui est à... Attendez, je réfléchis. À l'ouest ? Ouais. À l'ouest de Gran Canaria. Avec le volcan, le Teide, là où les coureurs cyclistes vont se charger. Pardon, vont faire des stages en altitude. Autant pour moi, j'ai ma langue à fourcher. Et la course en fait traverse l'île et passe évidemment vers le sommet du volcan. Donc avec un dénivelé complètement débile, puisque le volcan il est... alors attendez, c'est à peu près 3000 mètres d'altitude. On va donner le chiffre exact. TID... Wow, Google, là. Putain, quoi ? 3700 ? Ah ouais, c'est haut. Ah oui, 3715. Ah, quand même. Dernière éruption en 1909. Ah oui, il y a 115 ans. Et son âge, 200 000 ans. Ah bah tiens, comme Ludovic Pomeray. Alors, il y a un joli plateau. Je viens de regarder là sur l'application Live-Try. Il y a un joli plateau, ça va être assez sympa à commenter. Un live en journée, je pense que c'est facile à regarder. Et on devrait avoir des images assez agréables sur cette île de Tenerife. Ah, allez, d'un point de vue athlète, à part boire des jus de légumes. Putain, ça défonce. Ah, mais il y a du gingembre. Ah, c'est pour ça. À part boire des jus de légumes, je vais bientôt m'engager sur le Lavaredo. Donc, départ vendredi 28 juin à 23h. C'est dans 3 semaines.
Ah oui, putain, c'est dans 3 semaines. Et 2 jours. Ouais. Ah, ça calme, dit comme ça. Donc je vous cache pas que cette semaine, d'un point de vue sportif, est relativement conséquente. Et ce qui me fait plaisir, donc je le partageais sur Patreon, j'avais fait un rapport détaillé de la première moitié de ma saison, qui pour l'instant ne fait pas trop de bruit, mais les briques s'empilent petit à petit. Eh bien, je ne fais pas une semaine de gros bourrin. Je fais une semaine, certes conséquente, mais assez harmonieuse, parce que je cours beaucoup en fait depuis le début de l'année. Donc j'ai pas besoin de faire de grosses variations, et ça d'un point de vue santé, longévité, durabilité, c'est vraiment top. Et d'ailleurs pour l'instant, bon c'est vrai que hop, je touche du bois, mon bureau est en bois, en pin très exactement, je n'ai pas de bobo, voilà. Enfin j'en ai pas d'ailleurs eu depuis très longtemps. Donc ouais, Lavaredo, dans 3 semaines, évidemment je vais détailler sur Patreon les temps entre les ravitaillements, ce que je vais manger, etc. Faut que je mette mon ami nutritionniste Sébastien Diffenbrom sur le coup. Ah, j'ai pas encore fait ça. Attendez, je vais le noter en même temps parce que sinon je vais oublier. Et ouais, faut que je lui donne les temps de passage entre les ravitaux. Après, il veut savoir ce qu'il y a au ravito. Putain, il est chiant. Ouais, on va lui dire que... Ouais, je sais pas, c'est pas publié encore. Allez, après, qu'est-ce qu'on a ? Les t-shirts, vous m'avez demandé, mais non, c'est fin juin. Les t-shirts en taille M, je les reçois fin juin. Là, j'ai un XL, et sinon des S et des L. T-shirt Made in France, bien sûr, réalisé dans les ateliers à Albertville, à 35 minutes de ma résidence, dans mon département de la Savoie. Voilà, un t-shirt qui est en plus d'être fait en France, ce qui est très rare, est composé à 90% de matériaux recyclés. Parce que vous avez des gens qui font des t-shirts en matériaux recyclés, puis après ils les impriment en Tunisie. Alors, vous allez me dire, ah bah ouais, c'est pas très très loin de la France par rapport à la Chine. Oui, mais la législation sur la teinture n'est quand même pas tout à fait la même. Et on peut supposer que nos amis tunisiens s'intoxiquent un petit peu plus que les Français. Voilà. Mais, c'est comme pour tout, plus c'est loin, moins ça nous regarde. Enfin bon, il n'y a pas que ça comme souci, mais bref. Voilà, vous pouvez penser également au e-book. Tu sais, c'est marrant, il y a eu une petite vague ce week-end de commandes de e-book. Donc la vision de l'entraînement de Nicolas Martin, avec les petites anecdotes du Duc, bien sûr le tout très très bien monté via un graphiste professionnel et quelques photos pour vous en faciliter la lecture. Alors je sais pas si vous avez raté votre Maxi Race et que vous êtes vexé, mais effectivement il y a eu pas mal de commandes ce week-end du e-book. Les petits films réalisés avec mon ami John Rimbaud, qui travaille maintenant pour NAC, qui était présent sur la ligne d'arrivée, à la Maxi Race. Et puis, putain, même le dimanche, parce qu'il suivait encore Arthur Joyeux-Bouillon, là, Et puis les chaussettes, elles sont toujours là, les chaussettes, tiens d'ailleurs, là aussi. J'ai une belle surprise à annoncer. Et il faut que je recontacte quelqu'un, mais pour l'instant, vous avez les chaussettes disponibles sur mon site. Vous pouvez aussi les prendre avec le panier à café, parce que le panier à café fait des paniers, des meilleurs cafés, enfin ceux que je préfère en tout cas, et ils mettent une paire de chaussettes dedans. Voilà, puis évidemment du coup il y a une petite réduction, parce que c'est un gros panier qui doit coûter 50 balles à peu près. Voilà, et tiens, mes manchettes, j'étais pas satisfait en fait du design, parce que j'ai fait ça un peu rapidos l'été dernier. Et en fait, j'ai découvert un truc, c'est que souvent, j'ai découvert ça en faisant du vélo, là, les 2 derniers mardis, j'ai fait 7 et 8 heures. Et souvent, on a des t-shirts griffes, en tout cas, moi j'ai des t-shirts un peu gris, un peu noir, un peu bleu marine foncé. Et en fait, mes petites manchettes grises vont très très bien avec. Et je regarde ma garde-robe. C'est vrai qu'il y a assez peu en running, de vêtements comme ça. Je sais pas, c'est réservé au vélo, tu vois, cette teinte un peu foncée. Voilà, donc du coup, les manchettes, si vous en voulez... Alors là, il en reste beaucoup, j'avais eu la main lourde. Bref. Allez, avant de démarrer ce petit podcast, je vois qu'on est à peine à 20 minutes d'introduction. On a encore le temps, on n'est pas pressé, on est bien. D'ailleurs, je vais enregistrer des podcasts avec 2 personnes prochainement, je vous en ai déjà parlé. Il faut que je leur envoie un mail pour leur dire que mes conditions d'enregistrement sont la non-censure.
Alors je vais essayer de pas dire de gros mots, parce que ça, bien sûr, ça les emmerderait beaucoup. Et d'ailleurs, ça sert à rien. Mais vraiment, me laisser faire des très très longues phrases, et des très très longues explications avec beaucoup d'anecdotes, ce que j'aime beaucoup. Et je vous les partagerai en temps et en heure. Dernière chose que je voulais ajouter, justement, avec mes amis podcasteurs. Donc j'étais le premier, c'est vrai, en podcast, donc janvier 2018. Et puis, ça a mis un peu de temps, hein, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, je parle de course à pied, hein, évidemment. Il y en a beaucoup. Je ne pense pas qu'il y en ait trop, parce qu'ils sont tous un peu différents, même si des fois, il y a des redondances. Ouais, redondances, attention. Hein. Et j'ai été ravi de croiser ce week-end. Alors, on a discuté brièvement, très très brièvement. Disons qu'on a échangé des mots. Puisqu'il était 4h30 du matin et que j'étais là aussi pour interviewer les coureurs et animer la course, à la Maxi Race, samedi matin, j'ai croisé Guillaume, je crois que c'est Guillaume, attendez, dans la tête d'un coureur, là, si je tape Guillaume dans la tête d'un coureur. Ouais, c'est ça. Co-animateur ? Pourquoi il est co-animateur ? Bon, il est animateur tout seul. Ah non, des fois il y avait un autre mec. Bref. Et je l'ai croisé sur le terrain en fait. Il était là, tu vois, 4h40 du matin. Et ça m'a fait plaisir parce que dans la tête d'un coureur, s'est mis récemment à parler de trail. Et c'est vrai que, lui, tu le sens dans l'interview, il est très route. Très très route. Là, j'écoutais encore son interview avec Camille Brouillat et Mathieu Blanchard. Et en fait, c'est marrant parce que moi qui suis du trail, mais qui me suis mis dans un club d'athlètes depuis 2 ans, je fais les parallèles entre les deux, et je retrouve dans l'intonation et la manière de poser les questions de Guillaume, je retrouve exactement les mêmes questions auxquelles je suis confronté l'hiver quand je vais à mon club d'athlétisme. Donc ça me faisait sourire, et j'adorais toutes ces passerelles qui existent entre les deux disciplines, qui sont tout à fait complémentaires. Hein. Même si à chaque fois on encense les coureurs qui font du ski alpi, ceux qui font du club FFA ou des crosses l'hiver, voilà, c'est tout à fait sympathique aussi. Et donc ça faisait plaisir de le voir sur le terrain, alors mouiller le maillot, en plus on leur avait foutu à tous les gens un peu photographes, podcasteurs, vidéastes, on leur avait foutu un chasuble violet presse, tu vois, donc on les voyait bien. Et ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain. Alors il était pas tout seul. Il y avait aussi, dans la tête d'un coureur, a fait pas mal d'interviews aux arrivées. Et ils ont réussi à pas se marcher dessus et à être complémentaires, parce qu'on avait aussi Guillaume Lalu de Course Épique, qui était là aussi sur le terrain. Guillaume qui est beaucoup plus parti sur les Europes, alors que dans la tête d'un coureur, a un petit peu parlé des Europes, c'est bien, faut pas les oublier. Et c'est un peu plus concentré sur la Maxi Race. Donc vous pouvez écouter les deux sans souci. Et vous aviez, donc j'ai croisé aussi, au départ je l'ai pas vu, mais bon, encore une fois il faisait nuit, c'était pas facile non plus, hein, il n'y a pas une place folle, et il y a beaucoup de public, jusqu'à la dernière vague d'ailleurs, ça c'était très cool, merci au public d'être resté encouragé. Il y avait aussi Courir Mieux, voilà, je cherchais mes mots, je le confonds avec Runwise, alors qu'ils ont rien à voir. Il y avait aussi Courir Mieux, voilà, qui était là, qui a fait quelques petites interviews d'arrivée, je sais pas s'il a publié déjà. J'ai pas eu le temps de tout écouter non plus, même si j'ai fait 8 heures de vélo hier. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que en fait si j'ai créé ce podcast, c'est parce que en 2018 il y avait rien, et vraiment j'étais très déçu en fait. Moi j'adorais consulter du contenu de musculation avec Rudy Koya, Julien Vénesson, Chanche aussi, il faisait pas des podcasts, des vidéos, mais bref. Et du coup, j'étais déçu de pas trouver ça en trail, et j'ai lancé mon podcast. Et depuis, il y en a quand même plein, tout à fait sympathiques. Et qui maintenant viennent aussi s'imprégner de l'ambiance sur le terrain. C'est vrai que moi j'ai cet avantage d'être speaker, donc en fait tous les week-ends je vois tout un tas de trucs. Et donc je trouvais ça, vraiment j'étais ravi de les voir tournicoter comme ça autour, s'imprégner un peu de l'ambiance et tout. Alors c'est vrai que Guillaume Lalu,
Je l'avais déjà vu au Tridrome, j'avais déjà vu un Nice by UTMB. Enfin voilà, ça fait déjà au moins facilement, il me corrigera si c'est pas le cas, mais je crois que ça fait au moins 1 an qu'il bourlingue un peu sur les courses. Et qui se rend aussi chez les athlètes pour les interviewer, donc ça c'est très... Voilà, parce qu'on est face à un podcast professionnel, donc c'est à lui de faire ça. Mais ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment bien. Je pense que vous aussi qui m'écoutez, vous y retrouvez là-dedans. Alors, allons-y pour le podcast, hein, maintenant que ça fait 25 minutes que je parle. Allons-y pour le podcast. Donc, Sylvain, vu que t'as posé la question en buvant des verres d'alcool beaucoup trop concentrés, je la reformule. Ton interrogation est la suivante. Tu te demandes en fait quel est l'intérêt, parce que t'as raison. Dans les médias, à chaque fois qu'une course, enfin une course de grande envergure a lieu, on présente les favoris. Et souvent, on les présente, alors que ce soit avec leur cote ITRA ou leur index UTMB, on les présente avec, disons, l'indice général. Le problème, et ça, que ce soit côté ITRA ou côté UTMB, les deux l'ont fait, ils ont scindé l'indice général en plusieurs versions. Alors si vous le voulez bien, moi je vais me servir de l'index UTMB puisqu'il est gratuit et accessible, donc je peux l'afficher devant moi. Si je me connecte à ma page, Hugo Ferrari là, donc j'ai un index général de 809, un index sur 20K de 726, l'horreur. Un index sur 50K de 780, un index sur 100K de 795 et sur 100 miles de 791. Pourquoi ça a baissé ? J'avais 797. Bon, bref. Et d'ailleurs sur 100K, je sais pas comment ils font pour calculer parce que j'ai eu 819. Ah oui, j'ai eu 765 au Templier, super. Bref. Donc vous avez 4 catégories. Et c'est vrai que, par exemple, quand on participe à une course comme l'UTMB, il n'est pas très juste de présenter des coureurs listés par UTMB Index et non pas par l'index 100 miles, vous voyez. Il faudrait aller sur la spécificité. Et en fait, c'est ce que ne font pas pour l'instant beaucoup de médias parce que c'est très très chiant à trier. Vous êtes obligé d'aller sur le site, de cliquer sur UTMB Index, chercher un coureur, renseigner le nom du coureur, cliquer sur son profil, donc là regardez, j'ai Kylian Jornet, tac, index général 941, et je suis obligé de cliquer sur son profil pour afficher son index sur 100 miles qui est 915. Allez. Et c'est vrai que du coup, peu de courses le font, et les médias encore moins. Néanmoins, Sylvain, je vais te présenter un contre-exemple. C'est le Lavaredo, tu vois. Donc je vais faire le Lavaredo dans très peu de temps, hein, je le disais, dans plus de 23 jours. Et si je me rends sur le site, donc lavaredo.utmb.world, vous pouvez le taper dans Google, je vais dans l'onglet Races and Runners. Là j'ai le menu déroulant Runners. Et vous avez Elite, interdit aux gueux. Elite Runner Start List. Vous cliquez. Et là, en fait, vous avez toutes les listes 120K, 80K, 50K. Donc, on va prendre les hommes sur 120K, ce qui me concerne. Et le premier, vous vous rendez compte que c'est Germain Grangier avec une cote sur 100 miles de 897. Et en fait, ils ont rangé les coureurs par cotation sur 100 miles. Parce que regardez, ça descend. Et une fois qu'on arrive à 761 comme cote sur 100 miles, en dessous, vous n'êtes plus un élite, donc ils ne vous présentent pas. Et après, on présente des coureurs qui n'ont pas de cote sur 100 miles, mais qui ont un UTMB index élevé. Donc on commence avec Andreas Reiterer. Donc Andreas Reiterer n'a pas d'index UTMB sur 100 miles, puisqu'il n'en a jamais fini en fait. Attendez.
Il en a jamais fini. Ah non, il en a jamais fini. Lavaredo 2022, il abandonne. Lavaredo 2023, il abandonne. Oui, bonne gestion de course, bravo. Lavaredo 2021, il abandonne. Et il a essayé que le Lavaredo en format 100 miles. Et en plus, c'est pas vraiment un 100 miles, hein, c'est un 125 km. Donc là aussi, il y a une nuance que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous avez Andreas Reiterer qui est du coup classé derrière tous ceux qui ont un index 100 miles au-dessus de 760. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Après, vous avez André Rodrigues, un Portugais à 882. Vous avez Perret-Aurel. Perret-Aurel a quand même fini la TDS, il me semble, des fois. Vous aviez Tobias Geiser, un Italien. Riccardo Borgiali, c'est pareil, il a jamais... Je pense que c'est la première fois qu'il monte sur une distance si longue. Après, il a déjà fait des 100K. Vous avez Antonin Marecaille, le français. Jean-François Pugin, bien sûr. Il a fait un top 10 à la TDS, mais ça remonte un peu, puis il avait peut-être fait que ça, c'est pour ça qu'il a pas d'index. Bref. Vous en avez quelques-uns. Et du coup, on est classé par index 100 miles et pas par l'indice général. Regardez, je vais compter... Ah tiens, il y a Yannick Noël. Je vais compter, donc moi j'ai le... Donc mon frère Aubin, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il a la 13e cote. Alors juste derrière Baptiste Chassagne, et comme Baptiste ne va pas au Lavaredo, il va aller à Verbier normalement. On peut dire qu'Aubin a la 12e cote, donc normalement on devrait largement faire un top 10. Moi j'ai la 27e cote, si on prend le 100 miles. Et si on prend l'index général, j'ai la 35e cote. Donc pour moi, il y a relativement peu de différence parce que j'ai des courses assez homogènes. Mais pour d'autres coureurs, c'est vraiment très très différent. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples de coureurs très différents. Vous avez Luis Ruiz Holler, un espagnol de la Sportiva, qui a une cote 100 miles à 826 et un index général à 872. Pareil avec Scott Hooker, cote 100 miles à 812 et index général à 850. Vous voyez, vous avez des gros écarts. Très très gros écarts comme ça. Simone Corsini aussi, l'italien. 773 sur 100 miles, 840 de cote générale, vous avez quand même un écart de 70. Alors que pour certains, comme Michele Mativi, vous avez 761 sur 100 miles et 763 de général. Et pour les 5 premiers, ils ont quasiment tous la même cote. Voilà. C'est Thibaut Garibier à la limite qui a la plus grosse différence avec 868 sur 100 miles et 907 de général. Donc les favoris pour moi, ça va être Germain Grangier, Hannes Namberger, le recordman en 11h57, Jean-Philippe Tchoumi, Jonas Russi un petit peu fébrile quand même en début d'année avec un abandon en Alsace, avec une 4ème place juste devant mon frère au Chianti. Pocapel, là il prend fessé sur fessé en ce moment, est-ce qu'il va se relever, on verra. Benat Marmisol, malheureusement il est tombé à l'entraînement il y a quelques temps, il y a déjà un mois ou deux, et ça, pour l'instant c'est délicat pour lui d'enchaîner les séances, donc il arrive avec beaucoup d'incertitudes. Thibaut Garibier, j'ai l'impression qu'il monte quand même en pression, malgré ce qu'il nous disait au micro à la Maxi Race. David Haas, là c'est toujours beaucoup de points d'interrogation. Wou Zhang, là les Chinois pareil. Christian Manolé, alors lui c'est intéressant, il était aux Europes, il a fait une course pas terrible, après c'est vrai que c'était plutôt rapide pour lui, je sais pas trop ce qu'il va faire au Lavaredo du coup. Peut-être que ça l'aura bien lancé. Lui qui était 2ème à la Transgrande Canaria, donc qui fait quand même une saison assez correcte. C'est un bon favori ça, tu vois, ça m'en fait 4 là avec Grangier, Namberger et Tchoumi. Arthur Joyeux-Bouillon, c'est mon 5ème grand favori. Baptiste Chassagne pas là. Le Frangin, donc il peut presque zioter un top 5. Anthony Costa, 3ème à Madère, la belle surprise. Patriote évidemment.
Piazza, je le connais pas. Yannick Noël, très très costaud. Très très costaud Yannick Noël. Ouais, je le mets aussi dans mon top 10 très largement. Et Gauthier, bonne carrière. Alors pareil, lui, il fait des courses. Je le présente sur Patreon. Il est toujours 2ème ou 3ème, donc on n'a jamais entendu parler de lui, mais c'était à Andorre l'an passé, où il finit juste derrière les gros favoris. Ça peut être le Joker, ça. Scott Hooker, bon là c'est pile ou face. Après derrière c'est un peu plus léger. Et on arrive à ceux qui n'ont pas de code 100 miles. Bah Reiterer, ça fait 3 fois qu'il abandonne, mais sait-on jamais, peut-être que ce coup-ci ça va passer. Alors c'est pas la course qu'il a fait aux Europes, 28ème qui va nous rassurer, mais bon. Antonin Marecaille, s'il passe la distance, il a fait un très bon championnat de France. Après là ça va quand même faire long. Ouais. Ah, le top 10 est tentant pour votre Duc, hein, mais bon, il faudra que les planètes s'alignent quand même. Bref, ouais, donc tu vois, Sylvain, il y a quelques courses qui commencent à le faire. Là, je t'ai présenté le circuit UTMB, mais c'est vrai que quand on parle d'un 100 miles, bah, c'est bien d'avoir le classement des favoris par rapport aux 100 miles. Parce que ça fait 2 ou 3 ans que je le dis, en fait, à l'UTMB, on me met... On me classe, j'arrive avec mon index général, j'avais la 103e cote en 2022 et la 96e cote en 2023. Quel est mon résultat à l'arrivée ? 26e et 22e. Ça veut dire que j'ai quand même doublé en 2022 77 personnes et en 2023... 74. Donc c'est bien qu'il faudrait peut-être reclasser aussi. Mais je pense que du coup cette année ça va être fait parce que j'ai l'impression que sur la plateforme UTMB maintenant c'est courant. Si je vais au Trail du Saint-Jacques par exemple, est-ce qu'ils ont classé par 100 miles ? Donc course et coureurs, les favoris. Les favoris hommes sur le 100 miles, ouais. Ils ont classé les favoris hommes sur 100 miles. D'ailleurs, on découvre qu'il y a un joli plateau avec Samir Tazi, qui est le vainqueur de 2022. Bon, là, il vit des saisons difficiles depuis, mais voilà. Jérémy Marin, qui a fait un joli Chianti, donc voilà, qui va peut-être continuer une belle saison. Alexandre Béraud, bon, là, on ne présente plus notre patriote Alexandre Béraud. Pour moi, c'est le grand favori. Fabrice Fauzet, qui depuis sa victoire l'an dernier au Trail Alsace Grand Est format 100 miles, laisse un peu à désirer. Yvan Jvekler, ouais, bon. Clément Chrétien, patriote, bien sûr, ouais, Clément. 10ème du Lavaredo l'an passé en 13h45. Massimo Paladin, il était déjà venu en 2022, il avait fait 5ème, je crois. Et après, en fait, dans les premiers qui n'ont pas de cote sur 100 miles, vous avez Sylvain Court, qui a très très bien préparé l'événement. Romain Lieu, qui était vainqueur de la Saint-Élion. Alors, je sais pas du tout ce qu'il a fait pour préparer l'événement, mais voilà, il est là. Voilà, puis après, c'est un peu plus léger derrière. Tiens, on a qui en femme ? Laure Paradan, tiens. Ah ouais. Manon Gras. Voilà quoi, donc tu vois, Sylvain, effectivement, quand vous voulez analyser vraiment une course de manière intelligente, et c'est ce que je fais tous les week-ends quand je suis speaker, si la course est un format 100K, je vais regarder ce que font les mecs sur le format 100K. Et une fois que j'ai ma liste de bons coureurs sur le bon format, je vais ajouter les jokers, celui qui habituellement court sur des distances plus courtes et qui va venir se tester sur une distance plus longue, avec toutes les recommandations que ça demande. Je vais ajouter celui qui court sur des distances plus longues et qui va venir courir sur une distance plus courte. Et je vais en parler. Et c'est comme ça que je fais, ouais. Donc c'est aussi comme ça que nous, parce qu'il y a aussi mon ami et patriote Yohan Jadot qui va commenter avec moi ce week-end le live. On est toujours deux. Donc c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et là, t'es sûr de pas te planter. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de monde qui publie de plus en plus de listes à l'approche des courses. Et c'est aussi pour ça, chers patriotes, je pense que vous avez apprécié
ma présentation des favoris avant la Maxi Race, puisqu'elle faisait quand même 12 pages. C'était assez complet. Ça a été rédigé par mon ami Alexandre Viol, qui était à 100% dessus. Et puis après, j'ai relu. C'était tellement de très bonne qualité, j'ai quasiment rien ajouté, une bricole à droite à gauche. Voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Ah oui, on a un dernier truc à ajouter. Il peut y avoir un problème. Par exemple, ma cote sur 100 miles, je vais vous citer en fait l'exemple et le contre-exemple. Sur 100 miles, ma cote elle est de 791. Et en fait, elle est entre guillemets si basse parce que toutes les années, je performe sur l'UTMB. Et quand j'ai fait d'autres 100 miles, ça s'est pas très bien passé. À Istria, en fait, j'avais une fibre de collagène qui a fait une boule sous mon pied, donc qui m'a empêché de courir correctement. Au Saint-Jacques, UTMB, je m'étais raté pour différentes raisons personnelles. Voilà. Et à l'UTMB, par contre, je performe chaque année. Le problème, c'est que l'UTMB, c'est un format 100 miles qui fait réellement 100 miles. Donc par rapport à des Trans-Gran Canaria qui font 122 km, 128, par rapport à des Lavaredo qui font 125, c'est plus difficile de très très bien performer. D'autant plus qu'à l'UTMB, il y a toujours les meilleurs mondiaux qui sont au top de leur forme. Et en général, moi je prends à peu près 3 heures sur eux. Et donc il est très difficile, puisque les meilleurs mondiaux améliorent sans cesse leur chrono. Et au niveau des cotations, il y a un petit blocage. Les personnes qui réalisent les cotations ont du mal à donner comme indice des 970, des 980, des 990, à se rapprocher des 1000. En général, quand un très bon coureur réalise une course complète, on lui donne 950. Kylian Jornet qui gagne l'UTMB en 2022, on lui donne 950. Alors après, le mec vous raconte qu'il a le Covid, donc vous êtes bien entendu libre de le croire. Après, vous pouvez aussi penser qu'il a juste dit ça pour pas trop qu'on le fasse chier, qu'on lui foute la paix avant la course. Chacun aura son opinion. Moi, je pense que la deuxième option était très intelligente. Pareil, cette année, Jim, voilà, il met 19h35, 950. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent mettre 18h45. Donc j'aimerais qu'on me le présente. Puisque Jim court quand même le semi-marathon en 1h03, hein, donc bon, quand même quelqu'un qui court plutôt vite. Voilà. Donc, attention, et ça aussi il faut le regarder, alors là on pinaille, on est vraiment dans l'analyse pure et dure. Attention à comment le coureur a construit sa cote. Pareil sur les formats 50K, en fait, s'il a fait des 50 km avec 1200 mètres de dénivelé, c'est très dur d'obtenir une bonne cote. Par contre, s'il a fait des 45 km avec 3000 mètres de dénivelé, c'est un peu plus facile d'obtenir une bonne cote. Il y a des petits biais comme ça qui sont à prendre en compte. Alors, tout ne peut pas être parfait, hein, bien sûr, faut pas systématiquement critiquer. Faut aussi accepter que dans tout modèle mathématique, il peut y avoir des imperfections, et voilà, je vous les donne. Par exemple, mon frère, donc Aubin, il a... Oh là, j'ai fait tomber le micro. Il a un index 100 miles qui est largement plus élevé que moi. Vous voyez, moi j'ai donc 791. Et Aubin, il a 840. Et pourtant, en 2021, il fait l'UTMB avec moi, il abandonne. Et en 2023, il fait l'UTMB avec moi, il abandonne. Alors, il a fait des erreurs, on va pas revenir là-dessus, qui sont très facilement gommables. Voilà, c'est des trucs qu'il peut résoudre assez facilement. Et il essaiera de le prouver en 2025. Mais il les a quand même faites. Parce que c'est une course très longue. Et plus la course est longue, plus vous avez le temps de faire des conneries. C'est normal. Alors que moi, j'ai beaucoup plus d'expérience et du coup, je gère mieux le truc. Et donc, où est-ce qu'il a fait ces très belles cotes sur 100 miles ? Eh bien, c'est l'Ultra Tour des Lacs aux Cimes. Donc ça, c'est l'Ultra Trail de Samoin, du Haut-Gifre, qui aura lieu du 14 au 16 juin. Donc je suis bien entendu speaker comme depuis 2018. Et là, c'est une course de 129 km et 9140 mètres de dénivelé. Donc le ratio kilomètres des plus est très avantageux. Et donc si vous faites une bonne performance là-dessus, vous obtenez une très bonne cote. Lui, il a couru en moins de 18 heures, il a eu une cotation de 866.
Il avait aussi réalisé un très bon ultra trail du Saint-Jacques. Donc là, il avait eu 853. Et est-ce qu'il avait réalisé autre chose ? Eh oui, il y a son ultra tour du Beaufortin en 2021. Il gagne, il obtient 845. Et d'ailleurs, on a comparé des sections avec Jim, il était pas très très loin de quand Jim gagne, c'était en 2022. 2022 ou 2023, la victoire de Jim au Beaufortin. 2022. Il avait eu 927, l'animal. Voilà, quoi. Que dire de plus ? Ouais, donc, pour conclure là-dessus, il faut aussi faire attention où la personne a obtenu sa cote. Ce qui fait que, avec mon frère, on va courir le Lavaredo. Eh ben, avantage à Aubin. Parce que sur des formats 100K, il a montré, voilà, au Chianti par exemple, qu'en ce moment il était en train de faire une très bonne saison là-dessus. Sur des formats 100 miles plutôt petits, il a montré qu'il était très très bon. Donc 125 km et 5000 et quelques mètres de dénivelé, ça va plutôt bien lui correspondre. Après, moi j'ai fait le job, on va dire, et j'imagine courir plus ou moins avec lui. Ça, on y reviendra sur Patreon. Mais effectivement, là pour le coup, si vous voudriez miser de l'argent, je pense qu'il serait un peu plus intelligent de miser sur Aubin. Par contre, si on fait un UTMB, lui n'a encore pas fait ses preuves sur un vrai 100 miles. Donc dans une logique de protection de capital en cas de pari sportif, il faut plutôt miser sur moi qui en ai fini 5. Il est très probable que je finisse le 6ème. Et comme ça fait 5 ans que j'améliore systématiquement mes chronos, il est aussi très probable, statistiquement, que j'améliore encore un petit peu mon chrono. Voilà Sylvain, donc tu vois, t'as vraiment 2 étapes pour obtenir une analyse très fine sur le plateau d'une course. D'abord, je regarde la spécificité de la cotation par rapport à la distance, première étape. Ça, c'est déjà ce que très peu de gens font. Et deuxième étape, alors là, quasiment personne ne le fait, je regarde où est-ce que le coureur a réalisé ses cotations. Pareil, là, ce week-end, je vais animer le live de Tenerife Blue Trail by UTMB. Dessus, on a pas mal de coureurs espagnols, évidemment, un petit peu portugais, et puis d'autres pays. Et des fois, vous avez des coureurs qui ont une très bonne cote, mais vous les connaissez pas. Donc moi, je regarde leur profil, je dis putain, mais où est-ce qu'il a fait ses bonnes courses ? Et là, tu vois qu'il a fait ça sur des courses pas très connues, enfin pas connues du tout d'ailleurs, au fin fond de l'Espagne, enfin ou de son pays, je sais pas moi, la Pologne, j'en sais rien. Et vu que c'est des courses qui sont pas connues, peut-être que l'organisateur a pas forcément fourni les bons fichiers ou je sais pas quoi, c'est dur de se dire ok, la cote a été bien faite. Par contre, si le coureur il a fait le Mute, le Lavaredo, la Transgran Canaria, Captone, l'UTMB, la CCC, voilà des très grandes courses très connues, Zegama, Sierra Zinal, et ben le chrono de ce coureur sur la course nous sert à comprendre la qualité de ce coureur. Et on n'a même plus besoin de cote presque. D'accord ? Ça, on pourrait dire que c'est une troisième étape d'analyse, mais vraiment pour pinailler, c'est quelle est la crédibilité, la valeur et l'ancienneté de la course sur laquelle tu as fait ta cotation. Voilà Sylvain, bah écoute, j'espère t'avoir bien renseigné, bien aiguillé. J'espère que tu ne prendras pas mal le fait que j'ai dit que tu avais posé ta question d'une manière pas très bonne. Je te laisserai te relire, tu verras que t'as eu de la chance de tomber sur quelqu'un d'aussi intelligent que moi pour la comprendre, quoi. Allez, sur cette petite note d'humour, on se quitte. Chers patriotes, j'hésite entre 2 trucs pour ce vendredi, donc ce sera la surprise. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux,
presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description, que Dieu te garde, et à la semaine prochaine.